Que possèdent vos députés et vos sénateurs? Eh bien, sachez que le député possède un appartement évalué à... et que le sénateur a sur son compte en banque la somme de euros. Pourquoi c'est... Alors que ces données sont publiques, l'œil du 20h va tout vous expliquer. C'est l'une des conséquences de l'affaire Cahuzac. Grâce aux lois votées sur la transparence de la vie publique, notre pays est devenu l'un des plus transparents en Europe sur la question du patrimoine de ses élus. Ministres et parlementaires sont obligés de remplir des déclarations de patrimoine que vous pouvez consulter sur ce site. Démonstration avec les ministres. En quelques clics, sur ce site officiel, tout s'affiche. Compte bancaire, biens immobiliers ou encore œuvres d'art, tout est là. Même l'accessoire, comme la machine à laver de Najat Vallaud-Belkacem ou la collection de vélos de Christiane Taubira, dont elle estime la valeur à 400 €. Qu'en est-il pour les parlementaires? Même site, même recherche, et en quelques clics, eh bien rien n'apparaît. Car les députés et les sénateurs ont voté pour une version un peu plus restrictive de la procédure de consultation de leur patrimoine. Alors, où peut-on trouver les informations qui les concernent? Bonjour Monsieur Lelouch, Monsieur Balkany aussi, bonjour. Est-ce qu'on peut vous poser Visiblement, quelques questions? le sujet n'intéresse ni Patrick Balkany, ni Pierre Lelouch. Je travaille sur la question de la déclaration de patrimoine qui est disponible. Alors c'est disponible. Et ce sujet agace beaucoup leur collègue Jacques Miard. Je vais vous parler d'un sujet que vous adorez. Qu'est-ce que ça peut vous foutre que vous sachiez qu'un tel ou un tel a telle propriété? Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de voyeurisme du café du commerce? Dites-le-moi. Patrick Menucci, lui, va nous mettre sur une piste. Il faut aller dans la préfecture de la circonscription du parlementaire et vous pouvez la consulter. Et oui, la nuance est là. Les parlementaires ont amendé le projet du gouvernement. Pour eux, pas d'informations disponibles sur Internet. Il faut prendre rendez-vous en préfecture. Nous avons donc testé la procédure. Mais impossible de la filmer. Alors, pour vous raconter la scène, nous avons choisi de la reconstituer. Séance cinéma, mais tout est vrai. Avant de consulter les déclarations de patrimoine, nous devons montrer patte blanche. Il faut présenter sa pièce d'identité ainsi que sa carte d'électeur. Et surtout, il faut s'engager à ne divulguer aucune information. C'est écrit sur ce document qu'il faut signer. J'ai été informé que je ne suis pas autorisé à effectuer une copie, une photographie ou à reproduire la déclaration de situation patrimoniale, à publier ou divulguer de quelque manière que ce soit tout ou partie de la situation patrimoniale, sous peine d'être puni d'une amende de 45 000 €. Et pour s'assurer que nous ne prendrons ni photo ni notes, un agent de la préfecture restera avec nous pendant l'heure au cours de laquelle nous avons pu éplucher les déclarations de patrimoine de 6 parlementaires parisiens. Vous l'avez maintenant compris, on ne peut pas vous en dire plus, mais pourquoi au fait? Ministre, votre déclaration de patrimoine, c'est 2 clics sur Internet et elle est accessible. Parlementaire, il faut prendre rendez-vous à la préfecture et si jamais vous révélez quoi que ce soit, ça sera 45 000 € d'amende. La transparence, c'est pouvoir savoir. La transparence, ce n'est pas l'obligation d'informer. Autrement dit, on a le droit de savoir, à condition de ne rien dire, pour 2 raisons. On ne met pas d'emblée la vie privée de tous les parlementaires français en pâture avec toutes les interprétations qu'on peut imaginer. Je trouve finalement c'est un assez bon compromis. On a fait plus de facilité et plus d'accès à l'information sur le patrimoine des ministres parce qu'ils manient de l'argent public, ils peuvent attribuer des marchés publics. Ça n'est pas le cas des députés. En résumé, l'information est disponible, mais elle se mérite. Vous connaissez maintenant toute la procédure, alors si vous savez garder un secret, rendez-vous en préfecture.